Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau Let's Play qui sera consacré cette fois-ci à Astérix, sorti sur Mega Drive en 1991. Voilà pour le coup un vrai jeu rétro. Alors je vais avancer un petit peu. Alors je vais mettre en français bien sûr, je mets en 2 players, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Et je lance le jeu tout de suite parce que sinon l'intro va se relancer, donc je lance et je vous accueille tout de suite. Donc, on se retrouve dans ce jeu. Je vais baisser un peu le volume, parce que je n'entends rien ce que je raconte. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je vous retrouve donc dans ce jeu qui est un très bon jeu, je crois, de ce que j'en ai vu. Alors, je ne connais pas, enfin... Je devais avoir un ami qui l'avait, ce jeu-là, parce que... je suis sûr que je ne l'avais pas, et curieusement, je le connais. Alors, je connais, je crois, les 2 premiers niveaux, enfin, de ce que j'ai pu en voir dans les quelques recherches que j'ai faites pour préparer ce let's play, je connais les 2 premiers niveaux, donc je devais avoir un ami, voilà, qui l'avait, et j'ai jamais joué plus de 20 minutes, du coup, a priori. Ou alors, c'était trop dur, je ne sais plus. Bref, donc on se retrouve dans ce jeu Astérix et Obélix. Pourquoi je vous dis qu'il est très bon? Parce que il y a plusieurs jeux Astérix et Obélix, évidemment c'est une licence très connue, et notamment une qui avait été testée par le joueur du grenier il y a quelques années, qui était Astérix and the Great Rescue. Est-ce que c'était sur Master System ou est-ce que c'était sur Mega Drive? Je ne sais plus, en tout cas toujours est-il que ce jeu-là, en l'occurrence, était compliqué, mauvais je ne sais pas, mais très compliqué. Celui-là, pour le coup, celui qu'on va faire dans ce let's play, je ne savais pas. Mais en faisant mes recherches, je me suis aperçu qu'il avait de très bonnes critiques. Et c'est vrai que pour l'instant, de ce qu'on a vu, les graphismes et les musiques sont très belles. On va voir la jouabilité, je ne sais plus du tout. Donc, en termes de scénario, ben, comme d'habitude, hein, on incarne Astérix et ou Obélix, qui doivent partir à la recherche pour sauver leur druide Panoramix, parce que pour ceux qui ne connaissent pas du tout Astérix et Obélix, donc ce sont 2 Gaulois qui se battent donc contre des Romains et qui reçoivent l'aide de la potion magique qui est fabriquée par le druide Panoramix. La potion magique leur donne une grande force et qui est temporaire. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de vite récupérer le druide pour refabriquer la potion magique. Et Obélix, lui, est tombé dedans quand il était petit, et du coup, pour lui, il a ces effets-là, mais de façon permanente. Voilà. Voilà pour le scénario. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai fait 2 joueurs? Vous avez vu qu'on pouvait jouer 1 joueur ou 2 joueurs, parce qu'on peut choisir de jouer Astérix ou Obélix, et en fonction de ça, déjà, le système de jeu n'est pas tout à fait le même, il n'y a pas de grande différence, mais c'est pas tout à fait pareil, et les niveaux eux-mêmes ne sont pas les mêmes. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer les 2, bien sûr. Donc pour ça, je joue en 2 joueurs, je jouerai évidemment tout seul, j'incarnerai à la fois Astérix et puis le tour d'après, Obélix. Voilà, donc vous allez voir tout de suite ce que je veux dire. On commence avec Astérix, round 1 sur 1, donc on va arriver au niveau de la forêt. Vite Obélix, nous devons sauver Panoramix des Romains. Très bien, c'est clair, c'est concis, c'est précis, on sait ce qu'on doit faire. Donc on retrouve notre héros Astérix, donc c'est le petit, qui lui a besoin de potions magiques pour se battre. Donc je peux taper, donner des coups de poing, sauter, coup de poing en bas, bien sûr, me déplacer. Alors la différence entre Astérix et Obélix, en termes de jouabilité, vous le verrez, il y a déjà ça. C'est un objet que je viens de ramasser, que je vais pouvoir utiliser pour différentes choses. Ça peut me servir d'arme, vous voyez que ça explose, on verra dans le prochain niveau. Ah oui, parce que pour tout vous dire, j'ai déjà fait
le premier niveau et le deuxième niveau en enregistrement, sauf que j'ai perdu ma sauvegarde. Voilà, génial. Donc bon, je refais, donc voilà, c'est pour ça que je connais tout petit peu ces deux niveaux, du coup que je connaissais déjà. Donc voilà, Obélix n'a pas cet item potion magique. Ça c'est quoi? C'est pour un score, tout simplement. Alors là je peux pas aller, on la fait pas à la Mario. Vous verrez tout à l'heure à quoi va servir cette potion magique, cette fameuse petite potion magique. Donc effectivement, on peut constater que ce jeu est très très beau. Hein. Ok, ça ne fait pas de dégâts, moi, ça c'est pas mal. Donc, je vous ai pas parlé de l'interface, j'ai 3 vies, j'ai 3 carrés rouges symbolisant l'énergie. J'ai un score qui ne me sert, je crois, pas à grand chose, mais il me semble avoir repéré, quand j'ai enregistré la première fois, qu'en fait, ce score, quand il atteignait 10 000, je gagnais une vie, je crois. Il faudra vérifier tout ça. Alors, des bombes, je peux en lancer... Enfin, j'appelle ça des bombes, hein. Je peux en lancer que 2 par 2 maximum. Alors, j'explose tout parce que... Mince. Parce que je me dis, voilà, il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent être intéressantes, nous faire augmenter notre score. Et comme ça nous donne des vies, bah, je vais pas me gêner, hein. Surtout qu'on n'est pas pressé. Alors, ce que je vais faire, en termes d'organisation d'épisodes, je ferai dans un épisode, un niveau, mais un niveau à la fois avec Astérix, puis avec Obélix. Vous verrez que les niveaux sont relativement courts, hein. On y arrive là. Donc là, on a déjà fait ça tout à l'heure, on est déjà passé par là. Tac, 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 tac. Je vais exploser tout ça, mais d'abord, je m'occupe de notre ami le Romain. Et la musique est très sympa, très entraînante, je trouve. Et voilà déjà la fin du niveau. Donc on ramasse une petite clé, et on ouvre la porte, qui est la porte du boss. Et évidemment, le premier boss, relativement simple, c'est un sanglier. Pourquoi? Parce que les Gaulois, c'est bien connu, raffolent des sangliers, et notamment Obélix. On verra plus tard. Et il y a un temps également, je vous en ai pas parlé, un temps qui défile. Bon, on a largement le temps, en général, pour finir les niveaux. C'est un petit peu comme dans le let's play avec Mickey, on avait largement le temps. Hein. Et le temps qui nous reste nous donne, du coup... des points, donc ça c'est bien. Et maintenant, on fait exactement le même niveau, mais cette fois-ci avec Obélix. On va voir du coup ce que ça change, donc Astérix qui offre le sanglier à Obélix, parce qu'avec Obélix raffole des sangliers. Alors, la différence, du coup, avec Astérix, c'est que vous voyez qu'il est déjà beaucoup plus haut, il est moins rapide, un petit peu moins rapide, et surtout, il peut faire ça. Voilà, il peut exploser les blocs, puisque lui, du coup, je vous ai expliqué tout à l'heure, il a les effets de la potion magique, donc il dispose d'une très grande force, de base. Ouais. J'essaye, il peut passer. Il dispose d'une très grande force de base, du coup, ben, voilà, il peut exploser les blocs, il n'a pas besoin de potion magique pour ça. Alors, je vais aller voir en haut ce qui se cache dans ces blocs-ci. Mais je vais pas remonter là. Bon, il n'y a rien du tout, d'accord. Parce qu'on peut continuer par là. Et c'est plus intéressant, déjà... Donc déjà, comme vous pouvez le voir, c'est pas le même niveau, hein. Ça reste le même environnement, on est toujours dans la forêt, bien sûr. Mais on n'est pas du tout dans le même niveau. La géographie du lieu, en tout cas, n'est pas la même. Hop, je vais aller récupérer juste ce qu'il y a en dessous, qui est une vie. Alors, je partage pas les vies, hein, parce qu'évidemment, là, c'est comme si on jouait à deux, en fait. Donc, les vies ne sont pas partagées. Vous voyez qu'Obélix, il a 4 vies. Astérix, quand on le retrouvera dans le prochain niveau, on aura 3. Et si j'arrive à 0 vie avec Obélix, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, avec un des deux, je ne sais pas ce qui se passe pour l'autre. Est-ce que c'est game over pour les deux? Je ne pense pas. On verra bien si jamais ça arrive. Hop, la clé à récupérer et le boss est juste à côté. Alors ça, je vous ai pas expliqué, mais c'est pour récupérer de l'énergie. Hein. C'est juste que j'ai pas perdu d'énergie pour le moment. Ça ne saurait tarder, et peut-être bien dans le boss. Alors on n'est pas du tout obligé de casser tous les blocs. Hein. Je vérifie quand même pour les points, vous savez, mais... Alors, un boss pour le coup qui est différent. Donc là, on a des petits vieux, voilà, il y en a 3, il y en a un seul. Lui, c'est pas bon. Ah!
c'est pas bon, c'est pas bon, c'est bon. Vous voyez? Donc faut taper le bon 3 fois. Yes. Très bien, très bien. Donc vous voyez, on arrive quoi, à 10 minutes d'épisode à peine. Bon, j'ai pris un petit peu de temps pour vous expliquer. Du coup, vous verrez que ce seront des épisodes relativement courts. Ça va nous changer de GTA. Et voilà, nous arrivons du coup au round 2. Enfin, au deuxième round. Mais ce sera pour le prochain épisode, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson, activez les notifications, la petite cloche pour recevoir les notifications, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.